Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. 31 décembre 2020. Nous rendons tous grâce à Dieu. Lisons Philippiens chapitre 3, les versets 7, 8 et 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ma question, qu'avez-vous gagné en 2020? Tout le monde perçoit 2020 comme une année perdue, gâchée. Je n'en suis pas si sûr. Ce n'est pas quand tout est rose que tout a été bien. Même quand c'est noir, notre attitude pendant que c'est noir détermine si nous avons gagné ou pas. Il faut donc que chacun commence par renouveler sa pensée de voir les choses, de percevoir le monde et surtout de saisir la pensée de Christ. Pour Dieu et le royaume de Dieu, tout n'a jamais été absolument rose. Il faut ce qu'on appelle les épreuves. Et par elles, nous prouvons par là que nous sommes dignes d'accéder à un niveau supérieur et que nous sommes dignes de fonctionner à un niveau évolué. De plus, pendant que nous pensons à ce que cette année a été, certaines personnes ont pensé avoir gagné des choses, mais qui ne devraient pas être considérées comme des gains, mais plutôt des pertes. Parce que ce que vous pensez avoir gagné n'est pas ce que Dieu voudrait que vous gagniez. Certains pensent avoir gagné une notoriété, mais Dieu les attendait ailleurs, sur le terrain d'une mission spéciale, où il n'y a pas de notoriété, ou plutôt il faut rester dans l'anonymat. Certaines personnes pensent avoir gagné de l'argent. C'est même utile pour vous, pour plein de projets. Mais Dieu vous attendait dans une vie d'influence, une influence que l'argent ne peut pas apporter. Ainsi, qu'avez-vous gagné? Paul pense avoir gagné beaucoup de choses que finalement il regarde comme étant de la boue. Et ce qu'il veut gagner in fine, c'est Christ. Je pense que quel que soit ce que nous gagnons, de l'argent, de la notoriété ou autre, il faut que Christ soit dedans. Il faut que Christ conditionne la valeur de ce que nous avons gagné. Sans Christ, tout ce que nous aurions gagné cette année serait en fait de la perte, de la boue. Je voudrais donc que nous puissions, à la veille de 2021, changer notre perspective de quand est-ce que nous disons qu'une année est positive ou négative, quand est-ce que nous disons qu'une année est bien ou mal, et surtout que nous changions de perspective et de mentalité quand est-ce que nous pensons avoir gagné ou perdu quelque chose avec le Seigneur. De toutes les façons, j'ai passé l'une des plus merveilleuses années de ma destinée. 2020 était une bonne année, malgré tous les challenges. Et je pense avoir gagné Christ, et je le gagnerai et je le garderai par la grâce de Dieu. Bonne fête, heureuse année et on se retrouve demain déjà toujours pour Uppercut. N'oubliez surtout pas votre livre. 2021 Uppercut, commencez très fort, terminez avec excellence. Avec ce livre, vous allez faire la consécration avec le Seigneur. Ce qu'il y a dans ce livre, c'est l'un de mes témoignages de vie. C'est en ligne depuis près de 5 ans sur le site mystory.me/but de la vie et j'ai mis donc ce témoignage sous forme écrite dans ce livre. Le titre du témoignage c'est « De l'amour sexe à l'amour pur et vrai ». C'est le parcours de Pastor G. Et je vous recommande donc d'avoir le livre, de suivre des méditations, de prier, de suivre une nouvelle et de voir un témoignage qui peut conduire des gens à Christ. À demain. Non, dans un an.